Elle est sortie cette formation sur le bien-être émotionnel et le 3 points évidemment pour trouver ce bien-être émotionnel puisque vous traversez une crise de couple et vous savez que quand vous traversez une crise de couple, la difficulté évidemment c'est de se sentir bien pour toujours être au top, pour pouvoir continuer à apprendre, pour toujours continuer à mettre en application. Pendant une crise de couple, le bien-être émotionnel est devenu un luxe presque inatteignable sans le savoir gérer la situation. L'invasion constante des notifications, des écrans, des multiples tâches vont créer en plus une cacophonie mentale insupportable. Vous écoutez différents coachs, vous écoutez différentes idées et vous êtes un peu perdu. La plupart d'entre vous continuent de fonctionner dans une tempête, sans même réaliser les dommages invisibles qu'elles infligent à votre équilibre. En réalité, vous avez troqué votre paix intérieure pour une fausse idée d'efficacité. Souvent, vous regardez beaucoup de vidéos à droite, à gauche, mais vous n'avancez pas. La course effrénée pour rester connecté a entraîné une déconnexion totale avec vous-même. Le problème, c'est que les distractions modernes anesthésient la douleur, mais ne la soignent jamais. Alors pensez à un jeune cadre dynamique, une histoire d'un jeune cadre dynamique qui, à force de tout gérer en simultané, finit par s'effondrer. Eh bien vous, c'est peut-être pareil, c'est pas un simple burn-out, mais c'est petit à petit une dérive émotionnelle à laquelle vous n'avez peut-être jamais prêté attention ces derniers temps. La crise s'est installée et finalement, vous avez envoyé des messages à votre conjoint qui ont été ignorés, vous avez fait des sourires forcés, et tout ça, ça vous a éloigné de votre réalité intérieure et aujourd'hui, vous vous sentez parfois effondré, d'où l'intérêt de cette formation. Le plus déconcertant souvent, c'est que la solution semble à portée de main, se déconnecter, mais voilà, éteindre son téléphone ne suffit pas. Nombreux sont ceux qui, en coupant les distractions, se retrouvent pris au piège de leur propre anxiété. Les méthodes actuelles, comme la fameuse digital detox, ne touchent que la surface du problème. Si vous voulez arriver à avoir un détachement émotionnel avec votre conjoint, vous couper des réseaux sociaux n'amènerait pas grand-chose. Steve Jobs, qui était un visionnaire du numérique, avait un paradoxe personnel fascinant. Il imitait l'usage des technologies dans sa propre maison. Pourtant, cette déconnexion contrôlée n'a pas empêché une certaine forme d'isolement émotionnel, bien qu'il soit l'un de nos apôtres de l'innovation numérique. Donc, plutôt que de chercher à éteindre les distractions, vous avez une technique en 3 points qui vont vous permettre finalement de dialoguer avec elle, avec vos difficultés, avec vos émotions négatives. Donc, quand on est en crise de couple, évidemment, on va vouloir se distraire de temps en temps et c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas que cette distraction vous empêche de faire l'essentiel. Donc, l'idée contre-intuitive serait d'intégrer les distractions dans votre introspection. La prochaine fois que vous allez recevoir, par exemple, une notification, vous allez vous arrêter, mais pas pour répondre, mais qu'est-ce que cela déclenche en vous? L'impatience, l'excitation, le stress. Vous allez apprendre à reprendre, vous allez apprendre dans cette formation, petit à petit, à reprendre le contrôle de vos émotions et d'aller vers un détachement émotionnel. Vous aviez notre formation complète sur le détachement émotionnel. Finalement, les moments que vous allez maîtriser ne seront pas bannis, mais c'est ces moments que vous allez apprendre à gérer dans la formation qui vont vous permettre la reconnexion intérieure, la reconnexion au moment présent. Un anthropologue célèbre qui s'appelle Jack Dorsey, c'est Dorsey, D-O-R-S-E-Y de mémoire. Il pratique une forme extrême de journaling numérique où il documente chaque impulsion provoquée par la technologie autour de lui. Donc vous pouvez faire un peu la même chose où vous documentez chaque impulsion provoquée par vos pensées qui vous font du mal par rapport à vos émotions que vous n'arrivez pas encore à maîtriser. En observant vos réactions émotionnelles au message de votre conjoint, au message que vous recevez, aux notifications, vite je vais voir ce qu'il y a, eh bien vous allez pouvoir identifier, je vous apprendrai à le faire dans la formation bien sûr, des schémas émotionnels profonds que vous ignoriez auparavant. Vous allez pouvoir atteindre un équilibre mental plus sain, même dans la frénésie de la crise de votre conjoint. Les émotions sont comme finalement des visiteurs inattendus pendant la crise de couple. Pourtant, la plupart d'entre vous les ignorent parfois ou même les combattent. Vous allez apprendre dans cette formation une méthode qui s'appelle Name, Frame, Brave. Name, Frame, Brave, je vais y arriver. Où vous allez pouvoir identifier vos émotions, vous allez apprendre à les encadrer et vous allez apprendre à agir. Alors, vous allez identifier,
encadrer, agir. Cette méthode va vous inviter à finalement mieux vous sentir, mieux réagir, en donnant un nom à vos sensations, en contextualisant, en prenant les bonnes décisions de façon consciencieuse. L'idée n'est pas d'éviter la peur ou la colère, mais l'idée c'est de les inviter à la table de la réflexion. Serena Williams, la tenniswoman, a expliqué qu'elle nommait ses angoisses avant chaque match. Plutôt que de les éviter, elle s'asseyait avec elles, elle les encadrait comme une part essentielle de son processus de victoire. Donc ça vaut le coup, si Serena Williams le fait, que vous appreniez à le faire aussi. Vous voyez que les sportifs de très haut niveau apprennent aussi à gérer leurs émotions. La crise de couple demande effectivement une expertise. Cependant, vous allez apprendre à la formation que nommer une émotion, semble plus facile qu'il n'y paraît. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre. La plupart d'entre vous, évidemment, ne savent pas encore ce que vous ressentez réellement. Vous me le prouvez en coaching. Des fois, vous ne savez pas que vous êtes en colère ou que vous avez peur. Et finalement, la crise vous a tellement déconnecté de vos sensations que les identifiants semblent un travail de longue haleine. Rassurez-vous, vous avez des méthodes dans cette formation qui sont beaucoup plus accessibles, courtes et faciles que des techniques classiques. Les techniques classiques pendant une crise de couple ne suffisent pas, comme l'introspection. Freud lui-même, à l'aube de la psychanalyse, remarqua que ses patients avaient du mal à verbaliser leurs émotions profondes. Ce blocage se retrouve souvent dans notre vie moderne, où la rapidité et la performance priment sur l'introspection. Et si, au lieu de verbaliser directement vos émotions, comme vous le dit le psy de quartier, vous alliez apprendre une méthode indirecte, et bien c'est ce que vous allez faire dans la formation. Une suggestion radicale que vous allez apprendre sera évidemment liée à des actions physiques. Vous allez faire des gestes spéciaux qui sont inhabituels chaque fois que vous ressentirez une émotion forte, et vous allez effectivement avoir un mouvement corporel, vous allez apprendre à faire ça, qui va vous aider à clarifier l'émotion sous-jacente. Vous verrez, vous utiliserez d'autres outils comme les couleurs, etc. Donc les études en neurosciences finalement sont d'accord avec ce procédé pour maîtriser les émotions. Le mouvement physique précède la conscience émotionnelle. Les sportifs de haut niveau utilisent leurs gestes pour comprendre et réguler leurs états émotionnels. Vous allez apprendre à faire pareil. Évidemment, nous ne vivons pas dans un monde, mais dans notre interprétation du monde. Vous ne vivez pas dans une crise, mais dans une interprétation de crise. J'ai beaucoup de mal parfois en coaching à vous faire sortir de cette interprétation pour pouvoir vous aider à vous interpréter. J'essaie juste de vous demander parfois de me dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous avez répondu, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous avez répondu, vous voyez, de me dire juste le ping-pong qu'il y a eu. Et souvent, vous interprétez en disant oui, alors ce qu'il a fait, c'est que là, il a refusé de m'embrasser pour mettre de la distance. Vous étiez obligé d'interpréter le monde. Et quand vous allez apprendre effectivement de ne pas l'interpréter, mais de le nommer, vous allez avancer dans votre récupération de couple. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est que chaque interaction, chaque sensation passe d'abord par le filtre de votre perception émotionnelle. Ce filtre que vous avez construit pendant la phase de sécurisation est souvent invisible. Donc cela crée un obstacle que vous allez faire sauter dans la formation. Vous croyez que votre perception est la réalité. Pourtant, cette réalité n'est qu'une version altérée, colorée par vos émotions du passé, de la phase de sécurisation, et des émotions présentes, la phase certainement d'exploration. Encadrer votre réalité émotionnelle va vous permettre d'accepter que vous ne réagissez jamais directement aux événements à partir de la formation, mais que vous allez finalement cesser de croire aux histoires que vous vous racontez vous-même à propos de ces événements. Elon Musk, lors du lancement de SpaceX, a vécu plusieurs échecs monumentaux. C'est normal, quand on crée des choses, bien, parfois il y a des échecs. Plutôt que de voir ça comme des échecs de fin définitive, il les a encadrés comme des étapes nécessaires de son succès futur. Vous allez essayer des choses que vous allez mettre en place, que vous allez apprendre dans cette formation, et vous allez avoir une relecture constante de la réalité. Évidemment, comme pour Elon Musk, ça va vous permettre de persévérer là où d'autres ont abandonné. C'est pour ça que les pirates réussissent, c'est qu'ils persévèrent et qu'ils n'abandonnent pas. Donc dans la formation, vous allez apprendre à recadrer votre perception. Ça va vous demander une lucidité que vous n'aviez pas avant d'avoir appris à l'avoir forcément, puisque tout s'apprend, même la lucidité. Votre cerveau, qui est habitué à des raccourcis émotionnels, se précipite souvent
pour coller des étiquettes à l'action de votre conjoint ou à la réaction de votre conjoint. Échec, insulte, trahison, mensonge, comment dirais-je, méchanceté, etc. Donc ces étiquettes vont devenir des vérités émotionnelles qui sont difficiles à déconstruire, d'où l'intérêt d'apprendre à le faire. Évidemment, si vous faites des choses chez le psy de quartier, vous allez vous heurter à des résistances naturelles. Hein. C'est pour ça qu'il faut savoir faire pendant une crise ce frame. En philosophie stoïcienne, Marc Aurèle nous recommandait d'encadrer les événements de la vie avec une distance émotionnelle. Ça tombe bien, vous allez apprendre à le faire. Lorsque Marc Aurèle perdait un être cher ou lorsqu'il faisait face à des critiques politiques, eh bien tout d'un coup, il se répétait que ce n'étaient pas les événements eux-mêmes qui causaient sa souffrance, mais son interprétation de ceux-ci. C'est une leçon millénaire qui existait déjà, que nous avons tendance à oublier. Donc vous allez apprendre que, au lieu de chercher à changer radicalement la perception d'un événement, vous allez adopter une pratique plus simple. Par exemple, vous allez mettre en place un auto-questionnement spontané. Alors, je vous donne quelques idées. Alors, c'est dans la formation, mais ici, je vous donne encore plus d'informations si vous voulez. Par exemple, donc, quand vous ressentirez une émotion forte, vous pourrez vous poser 3 questions surprenantes. Ça c'est un plus que je vous donne, un cadeau que je vous donne par rapport à la formation, ça va venir magnifier votre formation. Donc 3 questions que vous allez vous poser. Et si c'était exactement le contraire de ce que je pense, qu'est-ce que cet événement me révèle sur moi et non sur mon conjoint en crise? Comment réagirait une version plus sage de moi-même? Cet exercice permet de surprendre instantanément votre réflexion, de suspendre le côté émotionnel et bien sûr de suspendre le jugement émotionnel. Donc je répète les 3 questions. Si c'était exactement le contraire de ce que je pense, qu'est-ce que cet événement me révèle sur moi et non sur mon conjoint en crise? Comment réagirait une version plus sage de moi-même? Tout ça va vous aider à sortir de votre rumination, de votre check émotionnel, et tout ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Oprah Winfrey utilise une variante de cet exercice depuis des années. Lorsqu'elle est confrontée à un défi émotionnel, elle se demande: que dois-je apprendre de ceci? Que devez-vous apprendre de cette crise? Comment vous devez aller en phase 4 en ayant appris des choses? Cette question, que dois-je apprendre ici, a transformé ses plus grandes douleurs en des moments de transformation personnelle. Voilà, vous êtes au-devant, comment dirais-je, à l'aube d'obtenir énormément de valeur dans cette formation. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à passer en phase 4 de couple, bien sûr, mais qui vont vous aider aussi à avancer dans votre vie, et tout cela pourra être appliqué à toute votre vie, tout au long de votre vie, évidemment. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin évidemment d'idées complémentaires, vous allez pouvoir aller sur la page d'explication de cette formation. Si vous y êtes déjà, ben, vous lisez, il y a beaucoup de documentation. Si vous n'y êtes pas encore, eh bien, si vous êtes sur la chaîne YouTube par exemple, vous cliquez sur l'affiché plus et vous allez pouvoir trouver évidemment quelque chose qui va vous aider, qui va être l'explication de la formation. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner de mon énergie dans cette présentation. C'est une formation fabuleuse, ça s'appelle les 3 points, ça s'appelle Frame. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Vous allez pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Vous allez pouvoir l'apprendre à vos enfants. Vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail. Ça va faire toute la différence. Je suis fier de vous, je suis fier de votre désir de progresser, de votre désir de bosser, d'apprendre. C'est comme ça qu'on avance. Les personnes qui réussissent apprennent de toute leur vie. Les sportifs de haut niveau, les négociateurs de haut niveau, les chefs d'entreprise, les artistes, toute leur vie, ils apprennent, ils prennent de la technologie, ils se l'approprient, etc. Tout ça va vous aider. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Mettez bien en application cette formation. Faites-vous aider par les autres pirates sous les vidéos YouTube ou sous sur le Facebook des pirates, et demandez-leur de vous aider à mettre en application les formations s'il y a quelque chose dont vous avez un doute pendant la formation. La présence des pirates, elle est faite pour ça. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve de l'autre côté pour faire cette formation ensemble.